Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici donc, sans transition, le Parc des Princes où nous allons assister ensemble au deuxième match d'entraînement de l'équipe de France avant la phase finale du championnat du monde qui aura lieu au mois de juin. Et après l'Italie, venue ici même au Parc des Princes le mois dernier, Régis Forissier vous le fait découvrir sur votre écran, c'est l'équipe d'Irlande du Nord qui vient rencontrer l'équipe de France. Une opposition intéressante, Jean-Michel Larquet, puisque les Irlandais sont des joueurs britanniques et l'adversaire britannique est le premier que l'équipe de France de Michel Hidalgo affrontera à Bilbao le 16 juin. Oui, c'est intéressant pour les Français de rencontrer les Irlandais de la même façon que pour les Irlandais. C'est intéressant de rencontrer des Français puisque Billy Bingham, leur manager, a déclaré que et la Yougoslavie et l'Espagne, qui seront les prochains adversaires de l'Irlande du Nord, avaient des caractéristiques communes avec cette équipe de France. Et effectivement, les Français vont avoir un premier aperçu de ce qui les attend dès leur premier match à Bilbao pour la Coupe du Monde contre l'Angleterre, en se mesurant à cette équipe d'Irlande du Nord dont la grande majorité des joueurs, 10 sur 11 exactement, évoluent dans le championnat anglais. Un seul joueur, David McCreary, celui qui portera le numéro 6, évolue lui aux USA. Tous les autres joueurs, je vous disais, évoluent dans le championnat anglais. Alors devant l'arbitre belge Monsieur Verreg, les deux capitaines Marius Trésor qui remplace donc ce soir au poste de capitaine de l'équipe de France Michel Platini, qui chez lui à Saint-Étienne doit être devant son récepteur de télévision et auquel nous souhaitons bien sûr un prompt rétablissement. De même qu'à Jean Tigana, l'autre grand absent de ce match, eh bien Marius Trésor fera certainement lui honneur à son poste de capitaine. Le capitaine irlandais n'est autre que Martin O'Neill, que vous aurez certainement reconnu si vous suivez de près les rencontres de football, puisqu'il fut un remarquable joueur de Nottingham Forest, avec l'équipe avec laquelle il avait du reste remporté la Coupe d'Europe. Il est maintenant âgé de 27 ans, il totalise 42 sélections et il évolue dans l'équipe de Norwich. Dans l'équipe de France, eh bien, beaucoup de retours, comme par exemple celui de Jean Castaneda dans les buts, celui de Bernard Gingini, que nous voyons ici à côté du ballon, celui de Jean-François Larios en milieu de terrain. Et alors une attaque super new look avec à l'aile droite Alain Couriol, 23 ans et seulement 3 sélections. Bruno Bellone également de Monaco qui jouera avant-centre, 20 ans et 2e sélection. Quant à Bernard Zégnier, il a 24 ans, l'ailier gauche de Nancy. Et il disputera aussi son deuxième match en équipe de France. Est-ce que cela ne vous inquiète pas un petit peu, Jean-Michel, la jeunesse et disons le manque d'expérience de cette équipe nationale au niveau de l'attaque? Oui, effectivement, Michel Hidalgo, contraint par les blessures et les indisponibilités de toute sa ligne d'attaque habituelle, celle qui est composée habituellement de Rocheteau, de Lacombe et de Six, a dû composer un petit peu avec les éléments. Et ce sont des jeunes joueurs, mais des jeunes joueurs qui sont en pleine forme, notamment le Nancéen Bernard Zégnier, qui depuis un bon trimestre fait feu de tout bois avec son équipe de Nancy. Quant à Bruno Bellone, c'est pour lui une place inhabituelle. Et Alain Couriol, on l'a vu aussi au cours de ce dernier trimestre, est revenu à son meilleur niveau. Et Thierry, puisque vous parliez de Michel Platini tout à l'heure, je pense qu'il est bon dans un match amical et un match d'essai comme celui-ci, que nous aussi nous fassions quelques essais. Et c'est pour cette raison que j'ai un petit peu comptabilisé ce qu'avait fait Michel Platini lors de ce fameux match contre l'Italie. Michel avait touché le ballon pendant 2 minutes 58. Il avait fait 57 bonnes passes, 9 mauvaises passes. Il avait tiré 6 fois au but, une fois un but et une fois sur la barre. Et nous allons répéter la même expérience avec celui qui normalement doit le remplacer dans ce rôle aujourd'hui, à savoir Alain Giresse. Pendant ce temps, la partie a débuté sous le coup de sifflet donc de Monsieur Verreg, l'arbitre belge, assisté de messieurs Delacour et Goris. France-Irlande du Nord, une rencontre qui n'a pas souvent eu lieu puisque c'est simplement la 6e fois que les deux sélections s'affrontent et que les Français en ont gagné 3, perdu une et fait une fois match nul. Ballon irlandais, Donaghy, bien contré, Gengini, Couriol. Ah, une faute. Faute du numéro 4, John O'Neill. Et premier coup franc, joué rapidement par les Français. Bruno Bellone en position d'ailier droit. Bernard Gengini, Larios, Giresse qui est contré par O'Neill.
et les Irlandais se dégagent par Jimmy Nicol. Alors vous noterez qu'il y a 2 Nicol dans cette équipe d'Irlande. Jimmy Nicol, le numéro 2, et son frère Chris, le numéro 5. Et il y a 2 O'Neill, John O'Neill, le numéro 4, et Martin O'Neill, le numéro 8, qui a présentement le ballon, le capitaine de cette équipe. L'ailier droit, Brotherton, aux prises avec Bossis, O'Neill. En profondeur, O'Neill. Mésentente irlandaise, les Français se dégagent. Zégnier. Giresse. Gengini, contré. Larios, Trésor. Et première intervention du gardien de but irlandais Platt sous la menace de Bellone qui avait commis une faute. Platt a donc pu donner avec son arrière droit à Nicol le coup franc. Armstrong, Brotherton, contré par Bossis. Et la touche est favorable aux Français, indique l'arbitre belge, monsieur Verreg. Bossis, Larios, Amoros. Ah, il cherchait Gengini, mais les Irlandais peuvent se dégager par McIlroy, O'Neill, Brotherton. Lopez, ouh là là, une faute de Lopez, McIlroy, attention, et ouh là là. Oh, une grosse erreur de Christian Lopez là qui a mis Jean-Michel en sérieuse difficulté, l'équipe de France. Oui, je crois que sur ce centre venu de Brotherton, Lopez n'a pas su s'il fallait dégager ou relancer. Nous ne revoyons pas cette action au ralenti. Et les Irlandais ont eu là une première occasion sérieuse. Je pense que dans des situations chaudes comme celle qui vient de se produire, là on voit la fin de l'action, eh bien Christian Lopez serait bien inspiré, surtout en début de match, de faire le plus pressant, c'est-à-dire de dégager son camp. Balle dans le camp irlandais. Gengini, Larios, Bellone, souvent sur l'aile droite depuis le début de la partie. Bellone frappe du gauche à côté. Premier tir français de la part du monégasque Bruno Bellone qui effectue sa rentrée. Il avait été blessé ces derniers temps. Il n'avait pas joué avec son équipe de Monaco, notamment à Bordeaux, à l'occasion du dernier match au sommet du championnat. Et c'est à l'occasion de ce match international, rappelé par Michel Hidalgo, qu'il effectue sa rentrée à un poste d'avant-centre inhabituel pour lui, puisqu'il opère avec le maillot numéro 11 au sein de la remarquable équipe monégasque. Lopez. Quelques problèmes, Christian Lopez, de marquage avec ce grand numéro 9, Armstrong. Zégnier. Gengini. Larios. Amoros. Couriol. Amoros. Et bien revenu, c'est l'ailier gauche Cochran. Et toujours des balles profondes pour Armstrong qui se trouve en pivot. Larios, Giresse, Gengini, Giresse, Couriol. Corner. Oui, ni le passement de jambe de Couriol, ni son double contact du pied droit n'ont réussi à tromper O'Neill. Et c'est Zégnier qui va tirer ce premier corner avec son pied gauche, c'est-à-dire que le ballon va avoir une trajectoire rentrante. Bernard Zégnier, l'ailier gauche de Nancy, qui a une belle carte à jouer. Dégagement des 2 points de Platt, Bellone
Aux prises avec Brotherstone, bien joué. À la limite de la surface de réparation. Non, pas de faute, dit monsieur Verreg qui était remarquablement placé puisque juste sur l'action. O'Neill. Jimmy Nicol. Oh, il est hors jeu, monsieur l'arbitre. Armstrong le juge sur de cette touche action. n'a pas levé son drapeau, Jean-Michel. Centre. Il a hésité, mais de je Brotherstone. maintiens qu'Armstrong, lorsqu'il a demandé le ballon, était en position de hors-jeu. Les Français s'étaient bien alignés sur la ligne des 18 mètres. Ou des 16 mètres 50 plutôt. Couriol. Prise avec Brotherstone. Gengini. O'Neill. Giresse. Larios. Lopez. Trésor. Amoros. Je sais bien, Jean-Michel, qu'aucun match n'est comparable, mais enfin, on ne sent pas dans ce début de partie la fougue qui avait animé l'équipe de France sous l'impulsion de Michel Platini en début de rencontre contre l'Italie. Oui, d'abord parce qu'il manque Platini. On rappelait tout à l'heure le match exceptionnel qu'il a réalisé contre l'Italie. Puis c'est vrai aussi que l'adversaire irlandais n'a pas les réputations, alors qu'ici, eh bien, Brotherstone échappe à nouveau et à Lopez et à Trésor. Il a même réussi à passer Bossis, mais au départ de l'action, Christian Lopez a été encore en difficulté. Christian, lorsqu'il joue stopper, n'a pas suffisamment d'espace pour se lancer. Autant on le voit ici, battu par Brotherstone. Autant il est précis dans ses tacles lorsqu'il a de l'espace pour se lancer, autant il est en difficulté lorsqu'il faut jaillir. Et par deux fois, il vient de commettre deux grosses fautes. Faute de Chris Nicol, coup franc pour l'équipe de France. Giresse, Larios. Giresse. Bon dégagement de Nicol, Armstrong, O'Neill. Les Irlandais, quant à eux, font un très bon début de match. Brotherstone. Oui, en ce début de match, nous sommes complètement dominés au milieu du terrain. O'Neill. Tentative de petit pont sur Bossis, qui a failli réussir. Encore Brotherstone. Attention, bonne sortie de Jean Castaneda, sous la menace de Armstrong et de Cochran. Oui, ce Brotherstone a un double contact intérieur et extérieur du pied, qui a envoyé et Lopez tout à l'heure et Bossis maintenant à contre-pied. Et par deux fois, il a réussi le débordement. Il va falloir se méfier de cet ailier droit à chauve. Là, il y a faute par contre. Là, il y a une faute de Nicol et un coup franc pour les Français à proximité de la ligne médiane. Bossis pour Trésor, capitaine de l'équipe de France pour sa 51e sélection, Marius. Oui. Petit à petit, il arrive dans les eaux des joueurs les plus tapés. Mauvaise là de Lopez. Et encore Brotherstone. Et une disposition tactique de la part des Anglais typiquement britanniques, tout à fait comme faisait Nottingham Forest à la grande époque, avec une défense alignée et une ligne de milieu de terrain très fournie. Vous les voyez ici, ils sont 5 pratiquement sur la même ligne. Et les Français, pardonnez-moi l'expression, ne s'amusent pas en ce début de match. Oui, s'empêtrent dans les mailles du filet que tendent parfaitement les Irlandais. O'Neill, le capitaine, poursuivi par Larios. Cochran. Ferme-le. Cochran qui est allé s'enfermer. Et une remise en jeu que va effectuer Donaghy, le numéro 3, l'arrière gauche de la sélection d'Irlande du Nord. Une sélection dans laquelle évolue, et c'est assez rare et à signaler, dans le cadre du drame que traverse l'Irlande, et des protestants et des catholiques dans cette équipe de football de l'Irlande du Nord. Bossis. Gengini.
Ah, Bossis, mais il va avoir du mal. Et la balle file dans les bras de Platt. Jim Platt, le gardien de but de cette équipe d'Irlande du Nord, que les Français n'avaient pas rencontré depuis 1958 à l'occasion de la Coupe du Monde en Suède. Ce jour-là, à Norrköping, ils avaient gagné par 4-0. Roger Piantoni marquant l'un des 4 buts, et je crois que Jean-Michel et moi nous aimerions ce soir dédier ce reportage à Roger Piantoni, qui est actuellement malade, nous le savons, et qui doit être devant son récepteur à Nancy. Roger Piantoni, homme charmant, grand joueur, et que nous espérons revoir le plus rapidement possible sur ses 2 jambes avec 2 genoux tout neufs. Et toujours avec son pied gauche magique. Jean-François Larios, Alain Giresse, Donaghy, McIlroy. Une 12 minutes de jeu, 12e minute de jeu, McIlroy toujours. Et ça, les actions françaises, disons, ne sont pas en hausse, c'est le moins que l'on puisse dire, Jean-Michel. Oui, et les Français n'arrivent pas à se dépêtrer. Regardez le pressing que fait là-bas McIlroy. C'est Christian Lopez maintenant qui essaie de faire tourner le ballon, mais la défense irlandaise est déjà en place. Et il faut dire que les 4 buts encaissés le 23 février dernier à Wembley leur a donné à réfléchir, et ils ne veulent pas subir la même correction ici au Parc des Princes. Alors ils resserrent un petit peu plus leur rang, et c'est vrai que les 2 seules actions dangereuses sont à mettre au crédit de l'Irlande du Nord. Couriol aux prises avec Donaghy, centre du pied droit, mais directement sur Platt, qui n'était pas du tout menacé par des attaquants bleus. Bellone et Gengini sur cette action étant bien loin du gardien de but irlandais. Et on cherche la tête de Armstrong sur ses longs dégagements. Mais Christian Lopez ne veut pas aller au contact. Il doit aller, même s'il n'a pas le ballon, il doit essayer de le gêner. Ça repart. Marius Trésor, Giresse, contré du bout du pied, mais bien contré par Nicol. O'Neill. O'Neill, il tire à côté. Mauvaise surprise en tout cas de voir cette équipe irlandaise donner entre guillemets une sorte de leçon à l'équipe de France. Même Jean-Michel, s'il manque des titulaires, comme nous le rappelions en début de reportage, et il y en a Platini, Tigana, Lacombe, mais enfin on doit pouvoir jouer avec d'autres joueurs à moins de 3 mois maintenant de la Coupe du Monde. Oui, comme vous dites, ces garçons qui sont sur le terrain prétendent aller au mondial, et à ce titre-là, eh bien, il faut qu'ils démontrent leur valeur. Et ce n'est pas l'absence de 4 titulaires qui devrait déboussoler l'équipe de France comme c'est le cas actuellement. Car tactiquement, techniquement et physiquement, nous sommes dominés au cours de ce premier quart d'heure de match. O'Neill. Brotherstone. Faute. Oui, faute Bossis. Maxime a passé le pied devant Brotherstone. O'Neill, Brotherstone, le dangereux Brotherstone. Pas plus beaucoup de cheveux, mais un bon sens du jeu. Oui, un beau toucher de balle. Belle couverture. Jimmy Nicol, l'arrière d'aile, était monté. C'est lui là-bas qui fait la remise en jeu. Derrière lui, pour John O'Neill. Armstrong à la limite de la surface de réparation. Bossis revenu avec ses longues enjambées si typiques de son jeu. Et bon pressing de... Eh oui, qui vient lui prendre le ballon, et il faut que Max Bossis concède un corner. Oui, bon pressing de O'Neill. Premier corner concédé par l'équipe de France. Quelques sifflets qui s'élèvent ça et là dans un Parc des Princes qui n'est pas complètement garni, comme le soir de France-Italie. Il n'y a pas les 46 000 spectateurs habituels. Il doit y en avoir environ 40 000 ce soir. Et qui se taisent pour l'instant, un petit peu déçus du comportement des Bleus. Chris Nicol est monté sur ce corner, mais Castaneda va s'emparer facilement du ballon.
Jean Castaneda qui a l'air assez sûr en ce début de partie. Amoros, Larios, Giresse, Bellone. Ah, il a cherché la talonnade avec Couriol. Une faute, Couriol récupère le ballon. Amoros. C'est un jeu monégasque là entre Couriol, Amoros et Elle va Bellone. sortir. Une Il y balle a corner, oui, elle a qui- été touchée ouais. et effleurée de la tête. Au dernier moment, il a essayé de la sortir, Donaghy, cette balle. Mais c'est le deuxième corner qui va être tiré pour les Français comme le premier par l'ailier gauche de Nancy, Bernard Zégnier. Et là, c'est Marius Trésor qui est monté, qui est à hauteur des 16,50 m. Couriol. Armstrong en long retourné. Jean-François Larios, tout le monde monte. Bossis, Larios, il faut écarter. Voilà. Trésor. Amoros. Ah, mauvaise balle perdue par Couriol. Et les Français la récupèrent par Trésor, par Larios. Et oui, il y a des espaces tellement restreints que la moindre erreur technique profite aux Irlandais. Oui, Larios qui va pouvoir tirer, qui enlève trop son ballon. Larios qui était à une vingtaine de mètres du but de Platte, mais qui a trop enlevé cette balle. Oui, il a frappé juste au moment où le ballon rebondissait. Son pied d'appui un peu trop loin en arrière et le ballon est monté. Donaghy. McCreary. Cochrane. Ah non, il passera pas là. Merci. C'était pas loin. Et même passé. Mise en retrait, heureusement ballon contré. Et les Français repartent par Lopez. Un relais de Larios, Gengini, Couriol. Ah, ça va pas. La vivacité est du côté des Irlandais du Nord. La confiance aussi. Ils sont rentrés dans le match comme il le fallait, eux. Et évidemment, c'est cette entrée dans le match, Jean-Michel, qui leur a donné cette confiance. Oui, avec notamment ces deux actions dangereuses. Et maintenant, eh bien, ils sentent que cette équipe de France doute un petit peu. Une équipe de France qui n'a pas eu une seule action dangereuse depuis le début du match, alors que nous jouons depuis 20 minutes. Et il est évident que les joueurs au maillot blanc osent davantage qu'ils ne l'auraient fait si les Français avaient été un petit peu plus pressants. O'Neill. Et toujours des balles profondes pour Armstrong. Mais là, Trésor a réussi à dévier ce ballon de la tête. Trésor est un bon joueur de tête, heureusement, parce qu'avec des avancantes de ce calibre, il le faut. Allons-y, Couriol, et là aussi un petit manque de vivacité. D'autant qu'il était dans une position, comme on dit, à la limite du hors-jeu. Et encore un corner. Les deux premiers n'ont pas donné grand-chose. Je pense que Zégnier devrait tirer ses corners tendus maintenant. Aïe. Car lorsqu'il monte comme il vient de, lorsque le ballon monte comme il vient de monter à l'occasion de ce troisième corner, eh bien Nicol et O'Neill règnent dans la surface de réparation. Amoros a fait la remise en jeu pour Zégnier. Un joli petit pont, mais McIlroy était là en couverture. Pas de danger pour Platt qui repart de l'autre côté par Jimmy Nicol. Brotherston. Mauvaise passe cette fois-ci irlandaise. Et ballon à nouveau pour Couriol qui a beau changer d'aile, n'a pas de réussite en ce début de match. Larios pour Zégnier. Larios. Zégnier. Ah, bien joué Couriol sur la gauche, il va pouvoir centrer. Dans les 16 mètres. Ah, ballon effleuré de la tête par Gengini qui arrive trop vite sur Zégnier. Je crois que là, Zégnier a été surpris. Il a tapé avec le genou droit. Je
pense que notre ami Régis Forissier doit avoir des problèmes de ralenti, très certainement. Et c'est la raison pour laquelle nous n'en avons pratiquement pas vu depuis le début de cette rencontre. O'Neill aux prises avec Gengini. Zenier. Cochran, contré par Larios, Amoros, Giresse. Oh, les deux pieds se sont levés. Joué, dit monsieur l'arbitre. Zenier et une faute. Petit accrochage là entre le numéro 6 irlandais David McCreary et le nancéen Bernard Zenier. Larios, Giresse, McCreary, Giresse. Et c'est trop téléphoné, ça. Giresse qui a trop gardé ce ballon avant de le donner. Et les Irlandais vont prendre Couriol en tenaille. Couriol. Donaghy a bien joué de Couriol. Ouais. Mais directement sur Martin O'Neill qui dégage en touche. Les Irlandais se regroupent très vite en défense. Et il n'y a pas d'espace pour que les Français puissent évoluer convenablement. Gengini, tire du gauche, contré par O'Neill. Et dégagement de John O'Neill, l'autre. Ah, Max Bossis qui revient très loin. Oui, il n'avait que ça à faire d'ailleurs. Je ne vois pas pourquoi le public proteste. Le public murmure car le public n'est pas content. Mauvaise passe de Gengini, Cochran. Longue balle en profondeur pour O'Neill, mais Amoros le plus vite sur cette balle. Attention, c'est pas le moment de commettre une erreur devant Armstrong qui était absolument seul. Les Français dans le camp irlandais. Il y a 4 Français pour Bellone. Parfaite tactique des Irlandais. Surtout Jean-Michel, je pense, avec je ne dirais pas un avant-centre débutant, mais un avant-centre un peu novice comme peut l'être Bruno Bellone. Oui, c'est vrai qu'il a du mal à se situer et on attendait beaucoup de Bruno Bellone, mais il a du mal à se mettre en position, ne serait-ce que pour recevoir le ballon. Et les seuls bons ballons qu'il a reçus, c'est lorsqu'il était en position d'ailier. D'ailier droit même, lui qui habituellement joue sur le côté gauche. Amoros, même il les rate sa touche. Enfin, Gengini l'a pu la récupérer. Elle lui avait ripé des mains. Larios, Lopez, Giresse. Et les deux lignes défensives des Irlandais se sont mises en place. Bellone contré, Larios récupère ce ballon. Couriol. Ah, une faute, oui, exact. Et oui, c'est la preuve que les Irlandais du Nord sont beaucoup plus agressifs que nous dans l'attaque du ballon. Alors qu'il y a un remplacement qui va être effectué. Oui, j'ai l'impression que Cochran se tient un peu la cuisse là. Larios, Trésor, Gengini, Zenier. Bossis met la balle sur son pied gauche. Centre pour la tête de Gengini. Cochran, oui, qui a du mal à courir. Oui, c'est la fin de la saison et les petits accidents. C'est le numéro 15, Stewart, qui va rentrer à la place de Cochran. Corner tapé par Bellone, cette fois-ci Bossis qui a voulu remettre pour Trésor. Dégagement de O'Neill, Zenier. Le public du parc est un public bon enfant et surpris par les maladresses de cette équipe de France. Sur la lancée du match contre l'Italie, le public était prêt. À 6 mètres, dégagement. Oui, dégagement 6 mètres. Le public était prêt, disais-je, à tout pardonner à cette équipe de France. Et puis pour l'instant, ça se passe mal. Alors Cochran, qui souffre de la cuisse gauche, sort. Et c'est donc le numéro 15, Ian Stewart, qui joue dans le club anglais des Queen's Park Rangers en 2e division, qui rentre donc, et cela après 27 minutes de jeu.
Et toujours pas d'action positive à se mettre sous la dent de la part des Français. Donaghy. O'Neill directement sur Lopez. Larios. Couriol. Elle est blanche. Ah, ils sont beaucoup plus pressants et beaucoup plus agressifs, je le répète, que les Français. McIlroy a manqué son petit lob. Giresse. Petite obstruction là de O'Neill qui n'est pas content du tout. Qui le fait savoir à l'arbitre belge, monsieur Verreg. Il n'a pas tout à fait tort, O'Neill, parce que Giresse avait un petit peu trop tergiversé sur sa feinte. Coup franc indirect donc en faveur des Français. Joué entre Giresse et Trésor. Ah, Larios. Pas pu prendre ce ballon. Tête de Marius Trésor. Giresse. Là, il y a une faute, mais Giresse s'en tire bien. Cherche Bellone. Et trouve Jimmy Nicol qui dégage en touche. Derrière, oui. Trésor. Larios face à O'Neill. Tir de Larios, bien cadré, mais qui ne trompe pas Plate. Plate qui calme le jeu. Nicol. Cherche Armstrong. Lopez. Giresse, non. Ballon irlandais, Brotherstone. Armstrong. Oh, il y a main. Oui, et il l'a vu. Oui, il l'a vu, l'arbitre. Pourtant, il pensait qu'il n'allait pas la voir, mais il l'a vu. Il était pris à défaut, Marius. Et voilà un coup franc dangereux pour l'équipe de France qui se situe à 23 mètres environ. Légèrement sur la droite face au but de Jean Castaneda. Alors, est-ce que ce serait Jimmy Nicol? Il y a McIlroy aussi, le numéro 10 qui est là. Bref, ils sont deux pour pouvoir tirer ce coup franc. McIlroy, O'Neill a une bonne tactique et un ballon qui sort en corner. Il faut signaler que cette équipe d'Irlande du Nord qui fait bonne impression au Parc des Princes en ce moment n'est pas la première venue puisqu'elle est elle aussi qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. Et elle était dans un groupe qui n'était pas facile où outre l'Irlande du Nord il y avait l'Israël, la Suède, l'Écosse et le Portugal. Et que cette équipe s'est qualifiée en terminant deuxième derrière l'Écosse et en éliminant des pays comme le Portugal ou la Suède, ce qui n'est pas une mince affaire au niveau de la Coupe du Monde. Brotherstone, coup de tête de Bossis, Gengini, Bellone. C'est bien repris, Zégnier. Ah non, McIlroy, Giresse, Couriol. Et tous les Irlandais du Nord sont déjà revenus malgré la contre-attaque. Larios. Ah, ça va être dur pour Couriol, il y arrive, mais McIlroy le contre. Ballon français à nouveau, Larios, Giresse, Giresse, Couriol. La volée. Ah, volée de Gengini, bien essayé, contré par Jimmy Nicol. Brotherstone. Ah, il y a une main là de Bossis. Oui, la volée de Gengini était bien placée. Il a un petit peu écrasé Bernard Gengini, cette volée du pied droit. Et un peu plus d'une demi-heure de jeu. Et toujours rien de marqué. 0-0. Oui, et n'oublions pas que les Anglais avaient mis 4 buts à cette équipe et que, bien sûr, on ne manquera pas d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Là, c'est un faux rebond qui a trompé Christian Lopez. Larios, Amoros. Larios, Gengini,
Attaqué par O'Neill, perd le ballon. Larios. Lopez, pardon, qui a bien donné à Gengini. Giresse. Giresse, centre. Ah oui, bien joué Zénier. Sur ce centre de Giresse, très bon coup de tête de Bernard Zénier qui marque le premier but à la 32e minute de jeu. Oui, il est dommage que nous ne puissions pas revoir ce but au ralenti, mais Giresse a fait 2 feintes de frappe sur le côté droit. Et à la 3e, eh bien, il n'a pas feinté, mais il est allé déposer le ballon sur la tête de Bernard Zénier, qui a bien contré ce ballon et inscrit donc le premier but pour l'équipe de France. 1-0 donc, on peut dire que les Français ne s'en tirent pas mal, hein, Jean-Michel, de cette première demi-heure. Oui, première occasion de but et premier but pour la France. On revoit le but au ralenti, enfin. Et Bernard Zénier au second poteau n'a aucun mal à le loger dans les filets de Pat. O'Neill, Brotherstone, Martin O'Neill, contré, tir de McIlroy, contré. Bien joué Larios qui se sort bien de la limite de la surface de réparation, balle au pied. Gengini, Couriol, Zénier, Bossis. Ah, du bout du pied Brotherstone met le ballon en touche. Ah, il ne faut pas grand chose pour remettre une équipe en confiance et vous avez vu avec quelle vitesse là les Français ont développé leur contre-attaque. Larios, Zénier. Jimmy Nicole est effacé. Zénier peut centrer mais manque son centre. Il frappe dans la terre. Et la balle ne s'est pas élevée du tout. Bossis, Giresse. Bien fait, Couriol. Ah, il a manqué sa déviation, Couriol, mais l'intention était bonne. Il avait vu Bossis s'engager. Jimmy Nicole. Armstrong. Et la touche est pour les Irlandais. Il y a même un coup franc, estime l'arbitre. Oui, c'est une charge dans le dos de Trésor. Juste, vous le voyez, pratiquement sur la ligne médiane. O'Neill, Trésor, Gengini, Brotherstone. Ah non, Lopez s'en sort bien là avec Bossis. Car la menace du capitaine irlandais O'Neill était sérieuse. Zénier, Gengini. Contre favorable aux Français, Bellone, Amoros. Bernard Gengini face à Brotherstone. Larios, Amoros. Giresse. Couriol. Vont sortir ce ballon pour aller le faire tourner de l'autre côté. Bellone. Ah là il y a une faute. Il y a une vilaine faute de John O'Neill, le défenseur central de cette sélection irlandaise. Un coup franc qui est un peu loin. Oui, il est à 20, puisqu'il est sur la ligne des 22 mètres du rugby. Oui. Il est à 27 mètres, exactement. Des buts de Platt. Deux gauchers pour le tirer, Gengini et Bellone. C'est Bellone normalement qui, à cette distance, devrait frapper. Ah oui, mais au-dessus. Un tir trop enlevé. Ah oui, il y a mis tout son cœur dans cette frappe du pied gauche, bien sûr. Mais la balle est allée se perdre dans le virage côté Boulogne. Il reste 11 minutes à jouer exactement. Et une France mi-figue, mi-raisin. Jean-Michel Larquet mène par 1-0. Oui, disons que
On n'attendait pas monts et merveilles de ce match. On savait qu'il n'y avait pas la motivation qu'il y avait avant le match contre l'Italie. C'est vrai que Michel Hidalgo présente aussi une équipe expérimentale. Mais les premières minutes n'ont pas manqué d'être inquiétantes. Par contre, depuis 5 ou 6 minutes depuis le but, eh bien, ça va légèrement mieux en équipe de France. Alors que O'Neill là-bas sur le côté droit attaque et que Bossis revient à grandes enjambées. Vous voyez que McIlroy était en position de hors-jeu. C'est pour cette raison que O'Neill ne lui a pas donné le ballon. Brotherstone, O'Neill, Armstrong. Armstrong, il veut trop en faire. Giresse, Couriol. Larios, Giresse, contré par McCreary qu'il n'avait pas vu. Stewart est sur sa gauche. Et l'avant-centre Armstrong était en position de hors-jeu, mais il s'est arrêté. Stewart qui est rentré à la place de Cochran face à Amoros dans les bras de Jean Castaneda. La balle est sortie. Oui, le ballon avait été contré par Amoros. Et sur le contre, la balle a pris de l'effet. Et elle est sortie. Elle est sortie pour revenir ensuite sur le terrain. Mais tout à fait normalement, le juge de touche a indiqué le poteau de corner. Et c'est Sammy McIlroy qui va le tirer. Trop court et c'est Larios qui dégage. Bousculé encore Bellone. Il n'est pas ménagé par les défenseurs irlandais. Cette fois-ci, c'est l'arrière gauche Donaghy. Oui, et puis il tombe bien, Bruno Bellone. Il protège bien son ballon et c'est-à-dire que là, il sent bien l'adversaire arriver. Oui, mais quand on vous arrive dans le dos comme ça, c'est difficile de bien rester sur ses deux appuis. Lopez. Bossis, Lopez à nouveau, Larios. Gengini. Larios, Giresse. Giresse. C'est la même action que celle qui a mené le but, mais là Giresse n'a pas pu déborder. Donna Moros, Larios. Couriol, Giresse, centre. La tête de Bellone. Aïe aïe aïe, le rebond a été favorable aux attaquants français, mais oui, ils étaient trop loin de la balle. Involontairement, Bellone avait mis une balle en retrait pour Gengini tout à fait exceptionnelle. Trésor a donné à Couriol, l'arbitre laisse jouer les Français ayant l'avantage. Trésor à nouveau après ce relais avec Gengini. Giresse peut frapper, contrer. La touche est pour les Bleus si elle sort. Pour Zégnier, qui laisse plutôt à Amoros. Couriol. Zégnier. Giresse. Il peut frapper Giresse dans les 16 mètres. Giresse encore, et non. Cette fois-ci derrière le but. Pas mal joué. C'est vrai que depuis un petit moment ça va mieux. Enfin, c'est pas Byzance encore, c'est le moins que l'on puisse dire, mais ça va mieux. Larios battu de la tête par Armstrong. McIlroy. Zégnier. Bien joué pour Bellone. Il va pouvoir frapper du gauche. Et elle est dedans. Non. Il a pu du bout des mains se saisir du ballon plate. Ils n'ont pas eu de réussite là sur cette action, les Français. Zégnier avait donné dans le dos une balle remarquable. On va le voir ici avec son pied droit. Une balle entre les deux défenseurs. Et Bruno Bellone va mettre son ballon sur le bon pied, mais il est contré par le retour de Chris Nicol. Et le gardien d'une main, plus tranquillement qu'on ne le croit d'ailleurs, a pu récupérer et s'emparer de ce ballon. Trésor. C'était bien joué. Ça va mieux parce que les Français sont dangereux et que les Irlandais ne le sont plus. C'est la règle d'or en football. Bellone. Trésor. Christian Lopez. Giresse. Bonne protection du ballon de Bellone. Bellone sur la gauche là.
peut centrer. Ah, et bien revenu Donaghy, mais en corner, car Gengini était là extrêmement menaçant. En tout cas, si Bruno Bellone prouve qu'il n'est pas un avant-centre, il prouve aussi que c'est un ailier, car les bonnes actions de Bruno Bellone, on le revoit ici centré sans espace, et Gengini croyait bien que Donaghy était lobé. À nouveau Zénier qui tire ce corner. Bien tendu, Ah bien oui. tendu. Ah oui, bien joué. Ah, c'était bien fait. Tête de Bossis et arrêt réflexe de Platt. Très très bien joué. Ah oui. Bossis à nouveau. Ah, très très bel arrêt du gardien de but irlandais. Dégagement Jimmy Nicol. Oui, peut-être que Zénier nous a entendu tout à l'heure lorsqu'on disait qu'il fallait qu'il les tire tendus. Il l'a tiré tendu, pardon. Courriol Et a bien Courriol protégé. a bien dévié. Ouais. On revoit cette action où Bossis à bout portant bute sur Platt. C'était fort bien joué. Et de la part du gardien de but irlandais qui joue à Middlesbrough en première division anglaise, et de la part de Zénier, de Courriol et de Bossis. Gengini, Gires face à Stewart. Amoros, Courriol, ah ça va être dur. Ouais, O'Neill était revenu. Stewart. Lopez. Et Christian Lopez a compris qu'il fallait aller à l'interception. Trésor. Gires. A pas réussi à passer Gires. Les Irlandais repartent par O'Neill. Stewart. À nouveau O'Neill. Cette fois-ci l'autre, le capitaine Martin O'Neill. Stewart signalé du reste. Hors-jeu de Stewart et hors-jeu de McIlroy. Signalé par l'un des deux juges de touche belges, soit Monsieur Delacour, soit Monsieur Goris, puisque c'est une triplette d'arbitres belges qui officie ce soir au Parc des Princes. Encore 2 minutes et demie avant la fin de cette première mi-temps, et toujours 1-0 en faveur de l'équipe de France. Ce but réussi après une demi-heure de jeu par Bernard Zénier. Amoros, Gires, Larios, Gengini, bien joué. Dans Gires, un mouchoir. Dans Larios, un mouchoir. Courriol. Larios maintenant. Ah, il faut la donner cette balle parce que sinon ça va poser des problèmes. Zénier. Oui, c'est là que l'on voit que l'absence de Platini est frappante. Platini qui, grâce à ses longues ouvertures. Amoros, Zénier, frappe du gauche, et Courriol, oui, qui récupère ce ballon frappé par Zénier. Courriol va marquer le deuxième but juste avant la mi-temps. Une bonne frappe, Jean-Michel, de Bernard Zénier. Oui, on le revoit d'abord. Zénier va récupérer ce ballon sur un contre favorable avec Bellone. Il va bien se la mettre sur son pied gauche. Chercher un tir croisé le côté gauche. Platt ne peut que dévier ce ballon et Courriol, tranquillement du plat du pied, marque le deuxième but à 1 minute de la mi-temps. Mais disons que le score est quand même un peu flatteur pour les Français. Un peu bien, flatteur, oui. Bien que depuis un quart d'heure, ils aient quand même pris le match totalement à leur compte. Et qu'on sent qu'il y a quand même une grande différence entre les grandes individualités de ces deux équipes. C'est-à-dire que les Français ont eu 2 quarts d'heure contre eux. Et le dernier de cette première mi-temps, tout à fait favorable, ce qui leur permet de rentrer au vestiaire sous les applaudissements d'un public que je qualifierais de rassuré, et sur un score donc de 2-0, but marqué par Zénier et Courriol, les deux ailiers, l'un à la 31e minute du match et l'autre à la 45e. Nous allons retourner dans nos studios de la rue Cognac-Jay pour quelques instants, et puis nous reviendrons ici au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps
de ce match où la France mène donc devant l'Irlande du Nord par 2-0. Ici, le Parc des Princes, à vous, Cognac-G. Et avant de retourner au Parc des Princes, où décidément cela semble bien parti pour l'équipe de France, nous allons profiter de ces quelques minutes de repos de la mi-temps pour revenir sur les principaux événements sportifs de cette journée. Cela va commencer tout de suite et en images avec du ski et les dernières épreuves de slalom géant comptant pour la Coupe du Monde de ski. Cela se passe à San Sicario en Italie. Je vous le rappelle, ce sont vraiment les derniers jours et donc les dernières heures qui comptent pour la Coupe du Monde et pour décerner les principaux titres, notamment en slalom géant et en slalom spécial. Aujourd'hui, il s'agissait du slalom géant et le grand perdant le voici, le Suédois Ingemar Stenmark, définitivement battu en Coupe du Monde. 11e seulement à l'issue de la première manche, il se rachète et finit en beauté dans la deuxième, où il signe le meilleur temps. Il peut encore espérer remporter le slalom spécial, mais il faudra qu'il l'emporte vendredi. Le grand vainqueur du jour, le voilà, l'Américain Phil Maher. L'Américain n'a presque pas eu de mérite, tant son avance était confortable ce matin sur son plus sérieux rival, donc Stenmark. L'Américain a atteint son objectif, mettre le Suédois hors de ses bastions et remporter ainsi pour la première fois la Coupe du Monde de géant. Premier objectif seulement pour Phil Maher, puisqu'il peut encore espérer lui aussi remporter la Coupe du Monde, mais de spécial. Il faudrait pour cela qu'il l'emporte, ou encore qu'il termine second pour être couronné. Cette Coupe du Monde donc aura connu beaucoup de suspense. Enfin, les simples vainqueurs du jour, pourrais-je dire, les voici, le Suisse Zurbriggen, 19 ans, et la jeunesse. En effet, non seulement Primož Zurbriggen a surpris en montant pour la première fois sur la plus haute marche d'un podium de Coupe du Monde, mais le plus intéressant, c'est qu'il n'était pas tout seul. L'austro-luxembourgeois Marc Girardelli, 18 ans et demi seulement, termine en deuxième position. Pour ces deux jeunes, un avenir brillant semble promis. Aujourd'hui, même si la Coupe du Monde est encore revenue à des vieux, il semble bien qu'aujourd'hui elle a tourné une page importante et que peut-être demain, nous oublierons certains de ces noms. À suivre donc, et sans transition, nous allons parler maintenant de cyclisme avec deux résultats. Hier, lors de la deuxième étape du Tour de la Mort, Marc Gomez, le récent et surprenant vainqueur de Milan-San Remo, a confirmé ses bonnes dispositions puisqu'il a remporté la deuxième étape. Aujourd'hui, il y avait la troisième, entre Châteaulin et Plestin-les-Grèves. Elle a été remportée par un Français, Jean Chassan, et Bernard Hinault est toujours le leader. Aujourd'hui également, dans la semaine catalane, c'est l'Italien Contini qui l'a emporté. L'Espagnol Munoz conserve le poste des leaders. Quant au 50e tour de Campanie, dont le départ sera donné demain, l'on attend beaucoup de la lutte entre les frères ennemis Moser et Saroni qui seront au départ. Les dieux du football vous entendent, Jean-Michel. Pas de changement en ce qui concerne les deux équipes qui viennent d'effectuer leur retour sur la pelouse du Parc des Princes. Il y a eu un changement au cours de la première mi-temps dans l'équipe irlandaise, Stewart ayant remplacé Cochran. 21h, 29 minutes, 30 secondes. L'arbitre, monsieur Vereg, arbitre belge, va pouvoir donner le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Puisque Jean-Michel parlait tout à l'heure de la rencontre qui s'est disputée à Wembley il y a un petit mois entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre dans le championnat britannique, il est bon de préciser que les 3e et 4e buts, je crois, ont été marqués au cours des 10 dernières minutes. 86e et 90e minutes, si mes souvenirs sont exacts. Voilà, dans ces eaux-là, en tout cas, mais en tout cas certainement au cours des 10 dernières minutes de la partie. Alors voyons donc comment va se dérouler cette deuxième mi-temps où les Français ont récupéré le ballon. Bossis alertant Trésor, Giresse, Amoros, Couriol. Bien joué avec Giresse, c'est bien fait tout ça. Et cette fois-ci avec Bellone, c'est toujours bien joué. Alain Couriol, qui a cherché à alerter Zélier sur la gauche, interception de Brotterston. McIlroy, Stewart, tête de Larios, Stewart, O'Neill, 30 minutes, 40 secondes. O'Neill à nouveau. Chris Nicol qui joue maintenant actuellement dans un des tout premiers clubs anglais, Southampton, avec Kevin Keegan. 21h, Donaghy, 31 minutes. Armstrong. Non, elle est sortie cette balle, oui, juste devant nous. Il n'y a pas de problème.
Et une touche 21 en faveur de 31 l'équipe de France. minutes, 10 secondes. Jean Castaneda qui a eu des petites frayeurs en début de partie, mais qui en fait n'a pas eu à intervenir. N'a pas eu 21 d'arrêt à heures, faire. 31 Ah, minutes. l'arbitre Merci, a touché monsieur le ballon. l'arbitre. Merci, il l'a donné à Giresse, qui lui l'a donné à Gengini. Larios, Amoros. 21 heures, 31 minutes. Attaqué par 30 Stewart, secondes. Amoros, Gengini. Trésor. 21 heures. Ça va beaucoup 31 mieux. minutes. Là, cette fois-ci, 40 l'arbitre secondes. laisse filer le ballon. Gengini. Trésor en position d'attaquant. Ouais, il n'a pas su négocier ce ballon. Il Au voulait le prolonger sur quatrième Zégnier. Il Mais sera Waterson est exactement revenu pour lui subtiliser la balle. 21 heures, 32 Jimmy minutes. Nicole. Chris, Nicole et Bruno Bellone à la 21 limite de la heures, surface de réparation. 32 minutes, 10 secondes. O'Neill. Armstrong. Un bel amorti de la poitrine 21 aérien de la heures, part d'Armstrong. 32 minutes, Brotherstone. 20 secondes. O'Neill face à Trésor. Oh, joli petit pont, rentre dans la surface de réparation. 21 Larios heures, revenu 32 en minutes, couverture. 30 Oui, bien joué de secondes. Larios et O'Neill avait légèrement trop poussé son ballon. Heureusement d'ailleurs pour les Français. 21 Brotherton. heures, 32 minutes, Gengini. 40 secondes. Jimmy Nicole. Brotherton à nouveau. Jimmy Nicole encore. O'Neill. Ah là, ce sont les Irlandais qui sont enfermés, mais Larios commet une faute. Oui, on a entendu le sifflet de Monsieur Verrage. 21 heures, 33 minutes. Et c'est Jimmy Nicole, le rouquin, qui est au ballon. 21 heures, 33 minutes, O'Neill. 10 secondes. O'Neill. Ah, bien joué en profondeur pour McIlroy. Lopez. 21 Bien heures, joué, Ah, voilà, ça, il le fait bien. 33 minutes. Ah, dès qu'il a de 20 l'espace secondes. pour se lancer, pour placer son tacle, Ah, il est ça, il est Christian Lopez est tout à fait remarquable. Je disais qu'il a davantage de problèmes lorsqu'il faut 21 qu'il heures, jaillisse. 33 On ne peut minutes. pas être 30 parfait partout. secondes. Non, mais de toute façon, en plus, son poste à Saint-Etienne est celui de libéraux et il n'a plus les, disons, les automatismes du 21 stopper. heures. Qu'il n'a jamais eu d'ailleurs, et c'est 33 déjà minutes. bien beau 40 qu'il s'en secondes. sorte comme ça au niveau international. Bellone bousculé d'une façon un peu suspecte dans la surface de réparation. Une partie du public a protesté. Oui, mais je maintiens que Bruno tombe bien. parce que il avait très peu de chances d'avoir le ballon. On va le revoir d'ailleurs. 34 minutes. Touriol centre, mais le défenseur irlandais a bien l'intention de s'occuper du ballon et non pas de Bellone. Donaghy, 21 heures, 34 minutes. McIlroy, 10 secondes. O'Neill, 21 Armstrong. heures, Ouais. 34 Oh là là, minutes. Lopez. 20 secondes. Et les Irlandais bénéficient fort justement du reste d'un coup franc. Brotherton 21 Armstrong, heures, Brotherton. 34 minutes. 30 et secondes. bien revenu Max Bossis. Et toujours dans la légalité, les tacles de Maxime, c'est toujours le pied 21 sur le ballon. heures, 34 minutes. 40 Non, pas coup secondes. franc, monsieur McIlroy qui demandait à l'arbitre. Simplement remise en jeu. Stewart, McIlroy, Au quatrième O'Neill, stop, corner. il sera exactement Contré par Marius Trésor. 21 heures, 35 Et minutes. il est quand même bon de souligner la performance de l'équipe de France qui a marqué 2 buts dans cette première mi-temps, puisque ces Irlandais du Nord, lors de la phase éliminatoire, n'ont encaissé que 3 buts 21 en 8 heures, matchs. 35 minutes. C'est du reste qui les a qualifiés en fait. Oui, faute de monsieur Armstrong sur Christian Lopez. Cette 21 remarquable heures, 35 minutes. 20 défense secondes. au niveau du groupe de Coupe du Monde. Amoros, 21 heures, 35 Larios. minutes. 30 secondes. Christian Lopez, Bossis 21 heures, 35 minutes. 40 et secondes. le petit rouquin Jimmy Nicole met le ballon en touche. Larios est en soutien. Au quatrième Trésor, stop, il sera exactement 21 heures, Gengini, 36 minutes. Gengini toujours, Couriol face à Stewart et à Donaghy.
21h. Il va avoir du mal là. 36 minutes. La touche est pour les 10 Bleus. secondes. Très offensif, Marius Trésor. Il est encore là à la pointe de l'action. 21h. L'impression qu'il aimerait bien marquer un petit but. Il entend que ça ne lui est pas arrivé. Sous le maillot bleu, s'entend. Maillot bleu de l'équipe de France. Tir de Larios du pied gauche à côté. 21h. Du but 36 défendu minutes. par Jim 30 Platt. secondes. Et Larios qui à ce poste de milieu de terrain défensif eh bien, semble avoir un petit peu dépouillé son jeu. On le revoit ici frapper au but. 36 minutes. On lui reproche 40 souvent au grand secondes. Jean-François de trop porter son ballon. Et c'est vrai il la garde bien la balle, mais aujourd'hui il est quand même très collectif. Quatrième stop. Armstrong. Il sera Armstrong qui s'est exactement appuyé sur Ouais. Larios. Oui, oui. 21h. Et non, dit-il, mais 37 l'arbitre minutes. qui était bien placé encore une fois. Cet arbitre belge toujours bien placé, près du jeu. A dit si vous avez commis une faute. 21h. 37 minutes. Amoros. 10 secondes. Giresse, un peu bousculé, garde le contrôle du ballon. Larios, 21h. 37 minutes. Zénier, 20 Bon secondes. renversement de jeu. Bossis, Larios. 21h. Courriol. 37 Ah, il a été minutes. dépossédé à la 30 régulière du secondes. ballon par Donaghy. Donaghy qui amorce le compte. Là, il ne passera pas, j'en suis sûr. C'est bien vu. 21h. 37 Courriol, minutes. 40 secondes. Bossis. Ah, ils se sortent bien du pressing des Irlandais, les Français. Et Bossis, c'est plein champ là. Bellone qui regarde derrière lui Au où sont ses quatrième partenaires, stop. qui va pouvoir Il sera peut-être centrer. exactement Ah, il a Ah, même- mais il a manqué son centre. 21h. Oui, du pied droit, il faut dire. 38 Qui minutes. n'est pas son pied favori. Donaghy. McCreary. O'Neill. 21h. 38 minutes. 10 secondes. Ah, ça bouge moins maintenant du côté irlandais. Peut-être que physiquement, ils sont partis un petit peu vite, 21 heures. ces joueurs au maillot blanc. 38 minutes. Nicole 20 secondes. et Armstrong dépossédés du ballon. Gengini. Zénier. Zénier tire. Ah, il n'a 21 pas bien heures. pu armer son tir. 38 minutes. Oui, la passe 30 de Gengini secondes. était très légèrement à quelques centimètres. Là, ça se joue au millimètre. Et vous allez voir, 21 heures. il marque un petit 30 temps d'arrêt là, minutes. 40 secondes. Zénier. Et avec son pied droit, il écrase le tir. Gengini. Larios. Ah, ça se passe bien pour les Français. Oui, il y a quelques contres et quelques rebonds favorables. Giresse. 21h. 39 minutes. Lopez. Courriol. Ah, corner. Elle est bien contrée par 21 John heures. O'Neill. 39 Et c'est minutes. un corner que va 10 tirer Bellone. C'est Zénier qui les a tirés en première mi-temps. C'est Bellone qui Ouais, les sauf tire un. en deuxième 21 mi-temps. Bellone en avait tiré un aussi 39 en, minutes. en première 20 mi-temps. secondes. Et puis là, ah oui, bonne tête de Bossis, juste à côté au rebond. Tête piquée. Bien joué, hein, Jean-Michel. 21 heures. Oui, très bien joué. Il avait 39 pris 30 l'avantage secondes. certain. Bellone va la tirer au premier poteau. Et Bossis pique bien cette balle. 21 heures. Il y a Jimmy 39 Nicole qui est minutes. au poteau. Bien placé, oui. Il est bien placé. Brotherton. O'Neill. Brotherton. Ah, c'est un bon dribbleur, c'est Brotherton. Brotherton. Il sera Il renverse exactement complètement le jeu pour McIlroy en position d'ailier gauche, 21 le numéro heures. 10 40 irlandais. Face à Amoros. Ah, il ne passera pas. Non, il va avoir du mal, mais il obtient un Il corner. obtient un corner. C'est-à-dire qu'il a été un petit peu poussé. Oui, mais il avait fait 21 son, heures. son 40 passement de minutes. jambes très loin, 10 McIlroy. secondes. Il avait. O'Neill. Bien joué là, Amoros qui a 21 écarté heures. ce danger. 40 minutes. 20 secondes. McIlroy contré et une balle en touche en faveur des Irlandais. Oui, les Français sont plus présents sur le plan 21 défensif, heures. plus agressifs sur le 40 porteur du minutes. ballon. Alors que l'on 30 joue secondes. depuis 11 minutes en cette deuxième mi-temps et que la marque est toujours de 2 à 0. 21 heures. O'Neill. 40 minutes. 40 secondes. Longue balle de Giresse sur laquelle se précipite Jimmy Nicole. Brotherton. Ah, attention, un contre de Larios qui va peut-être pouvoir marquer le troisième but et qui le rate. Et faute. et Penalty, monsieur Verhaeghe. Eh oui. 21 heures. 41 Penalty minutes. pour faute de Platt sur Bellone.
Ah, Larios qui en a loupé une belle là, mais enfin. Oui, avec au départ une faute de Waterston qui roule sur le ballon. 41 minutes. Et qui le perd. 10 Voilà, secondes. et ce geste, on l'a vu plusieurs fois lors du match Brésil-RFA, des joueurs qui roulaient sur le ballon. 21 Larios heures, là qui se présente 41 seul. minutes. 20 secondes. Oui, Plat Bellon anticipe bien. le Eh, récupère, oui, Ah oui, là c'est le l'empêche. penalty incontestable. Eh bien, 21 Jean-François heures, Larios va avoir une 41 deuxième chance minutes. puisqu'il l'avait loupé le 30 mano à mano secondes. face à Platte. Eh bien, il a là un penalty qu'il marque. 21 heures. 41 Et minutes. 2 40 secondes. fois il le marque même, ce qui fait 3-0 sur ce penalty, et cela à la très exactement 12e minute de jeu en deuxième mi-temps. 45 et 12, 57e minute du match. 42 minutes. France 3, Irlande du Nord 0 sur le plus indiscutable des pénaltys. Malheureux Waterston qui avait été très bon jusque-là 21 et heures. qui a lancé, 42 comme on dit, minutes. 10 Larios secondes. dans le trou. Il l'a fait involontairement, bien sûr. Ce sont, Jean-Michel, des choses qui arrivent. 21 O'Neill. heures. 42 minutes. 20 secondes. Armstrong, et la touche est pour les Blancs. Pour les Blancs, pour les Blancs. Non, il y a coup franc, dit l'arbitre, 21 qui heures, veut éviter que 42 ça dégénère. minutes, 30 Sans secondes. quoi il a raison. Car jusqu'à présent, ce match a été Ouais, ouais. Faute de tout Lopez. à fait fair play. Du reste, cet arbitre 21 belge, heures, M. Verrek, me 42 fait très bonne minutes, impression. 40 Il est secondes. excellent. Sanctionne toutes les fautes. Et se trouve toujours bien placé. Au Alors que quatrième nous temps. allons probablement Il assister sera à un nouveau exactement changement du côté des Irlandais. 21 heures. 43 minutes. O'Neill, finalement, Jimmy Nicol. Ah, coup de sifflet. Et 21 bonne heures, prise de balle 43 de minutes. Jean Castaneda 10 qui n'avait pas secondes. eu trop l'occasion d'en faire. Oui, Chris Nicole qui s'était appuyé sur 21 Marius heures, Trésor. 43 minutes. Lopez. 20 secondes. Gengini. Larios. 21 heures. 43 Giresse. minutes. 30 secondes. Lopez. – 21 heures. 43 Trésor, minutes. Larios, 40 Gengini. secondes. Giresse. Bossis. Ah, ballon perdu pour Martin Au O'Neill, quatrième le capitaine. Il sera Bossis revient. exactement À la régulière. Oui, 21 c'était heures, régulier. Avec 40 même au Épaule départ contre une épaule. petite erreur, une petite faute de O'Neill. Ouais. Il a raison de ne pas être content, Maxime Bossis. Ah oui. 21 heures. Et un coup franc, 44 Jimmy minutes. Nicol. 10 Brotherston. secondes. Un non 21 retourné heures, de 44 Armstrong. minutes, 20 Bien secondes. au-dessus du but de Jean Castaneda. Et pas de danger pour le 21 grand gardien heures, de but de 44 Saint-Étienne. minutes, 30 secondes. Trésor. 21 heures, 44 minutes, Amoros. 40 secondes. Lopez. Au quatrième stop, il sera exactement Larios. Trésor. Fait 21 circuler le heures, ballon du côté français. 45 minutes. Zénier, Giresse, longue transversale, Gengini, Couriol. Ah, c'était pas mal fait, mais Brotherston 21 était heures, revenu défendre. 45 minutes. Ballon 10 récupéré secondes. par les Français. Maître du jeu, faute sur Giresse qui garde l'avantage. Voulu alerter 21 Couriol, heures, Bossis, 45 minutes. Larios. 20 secondes. Curieux comme ce match a basculé d'un seul coup, hein, Jean-Michel. 21 heures, Oui, et là on ne peut 45 pas minutes, se plaindre de 30 l'opportunisme des secondes. Français, on les critique souvent, mais je crois que depuis quelques saisons, eh bien, les Français marquent des buts, 21 notamment heures, sur cette pelouse des Parcs des 45 Princes. minutes, 40 secondes. Nous avons une attaque canon. Et le ballon tourne bien pour arriver jusqu'à Larios, Giresse, Il sera exactement Bossis, 21 poursuivi heures, par Brotherston, 46 par minutes. Jimmy Nicol.
Et la balle est en... Là, il ne pourra pas dire le contraire, Maxime. L'arbitre, encore une fois, été remarquablement placé. 21h, 46 minutes, 10 secondes. Et un nouveau changement de joueur dans l'équipe irlandaise. C'est le numéro 21 6, heures, McCreary, qui 46 va minutes, sortir. 20 secondes. McCreary qui a pris un coup de chaussure sur la pommette. 21h, Numéro 6, 46 donc minutes, McCreary, 30 mais l'arbitre ne peut pas le laisser rentrer parce que les Irlandais ont repris le jeu trop vite. 21h, 46 Il faudra minutes, attendre le prochain 40 arrêt de jeu. secondes. Gengini. Larios. Gires. Ah, bien joué pour Bellone, mais trop fort. Il sera exactement Et la balle sort en sortie. Oui, Et 21 deux heures, Irlandais même qui rentrent. 47 minutes. Le 14 donc Kaski et le 16 Spence. 21h, Et Sammy 47 McIlroy minutes, sort. 10 secondes. Et McIlroy sort également. Remplacé donc par le numéro 16 Spence. 21h, 47 Le navire irlandais minutes, prenant un petit peu l'eau. 20 secondes. Eh bien Billy Bingham, le sélectionneur de cette équipe d'Irlande du Nord, 21h, a fait rentrer 47 deux remplaçants d'un minutes, seul coup. 30 secondes. Kaski qui joue aux États-Unis dans l'équipe de Tulsa 21h, et Spence qui lui joue dans l'équipe de deuxième division de Southend en Angleterre. Lopez. Quatrième stop. Il sera exactement Trésor, Lopez à nouveau. 21h. Tous les 48 Irlandais dans minutes. leur moitié de terrain viennent attaquer Gengini, porteur du ballon. Trésor, Larios, 21h, 48 minutes, 10 secondes. Courriol, Ça va aller sur l'aile Bossis. gauche jusqu'à Zégnier. oui, Zégnier 21h, maintenant, 48 minutes, Larios, 20 secondes. Bellone, et une petite faute sur Gires, oui, oui. 21h, L'arbitre l'a vu et la sanctionne. 30 secondes. Petit Bordelais qui s'était retrouvé au sol. 21h. Comme je dis petit Bordelais, évidemment, ça n'est nullement péjoratif car Alain Gires est un tout à fait remarquable joueur. On se concerte et en fait on met ce ballon Quatrième vers stop. l'arrière. Vers Il Lopez sera qui exactement ramène sur Marius Trésor, laisse 21h, pour Larios, Trésor, 49 minutes. Gengini. Pas trop que faire de cette balle, Bossis. Et qui repart lui aussi de son 21h, côté 49 minutes. et qui 10 renverse secondes. pour Larios. Contré. Encore Larios. 21h, 49 Gires. minutes, 20 secondes. Ah, belle balle en arrière pour Amoros. Gires qui lui aussi avait eu un début de match 21h. difficile. Courriol, 49 Amoros, minutes, 30 Amoros, secondes. faute, Amoros toujours le ballon. Zégnier. Corner. 21h. Ah, il a Procédé voulu par centrer, Gilles oui, il a voulu centrer sans 40 déborder. Là, il n'a secondes. pas suffisamment brossé son ballon. Et c'est un gaucher qui tire côté Au droit. Et là, c'est quatrième un droitier qui va tirer Il côté sera gauche, en l'occurrence exactement Alain Courriol. Alors que 21h, Battiston, 50 lui aussi, va minutes. faire son entrée. De la même manière qu'il était entré à la mi-temps du match contre l'Italie. Courriol. Directement dans les bras 21h. de Platt. 50 minutes. 10 secondes. Stewart. Kaski. 21h. Faute 50 de minutes. Larios 20 sur secondes. Kaski qui vient de rentrer. O'Neill. 21h. 50 minutes. 30 secondes. Après Un l'interception, de Zégnier. Nicole. 21h. L'autre Nicole 50 Chris. minutes. il est bon 40 ce secondes. Botterstone. Hein. Dommage qu'il ait fait cette grossière erreur. Armstrong. Brotherstone. Bon centre brossé, mais Au Castaneda quatrième facilement. Il Sous la sera menace de exactement Spence. Tout blond. Et bonne 21h, contre-attaque à 3 contre 51 2. minutes.
Mais les Irlandais reviennent, mais les Français sont toujours en surnombre. Bellone. 21h. Gengini. 51 minutes. Giresse 10 dans les secondes. 16 mètres, ça va être difficile. Et un corner. Oui, bon tacle de Jimmy Nicole et corner que va tirer 21h. Bernard Gengini. 51 Chacun son minutes. tour. 20 secondes. Toujours 3-0. 21h. 51 minutes. Souba. 30 Ah, secondes. bon contre pour Gengini. Attention au centre et corner. Dommage. Il avait vu Bellone là. Il a voulu lui 21 donner une balle de but là. Oui, il avait minutes, bénéficié 40 d'une secondes. nouvelle erreur Ah oui, une belle De passe là aussi de pour Proteston. Alors que Marius Au 4e stop. va céder son Il poste. Il me sera semble que c'est le exactement. numéro 5 que j'ai vu ou le numéro 4. Non, c'est Christian 21h, Lopez 52 minutes. qui sort. Baptiston va entrer. Je pense que Baptiste va prendre la poste d'arrière gauche et que Bossis 21h. va passer 52 stopper. minutes. 10 À moins secondes. que ce soit Amoros, puisque Michel Hidalgo voulait lui aussi essayer Amoros au poste de stopper. Non, en fait, 52 minutes. on change tout le monde de 20 côté. secondes. Il n'y a que Trésor qui sert de pivot. Bossi stopper, Amoros à gauche et Baptiston à droite. 21 alors que heures, derrière le but de 52 Platte, minutes, Girard, 30 secondes. le Bordelais, Solaire, l'autre Bordelais, Didier Six, le joueur 21 actuellement heures, de Stuttgart, 52 s'échauffent minutes, eux aussi, 40 laissant secondes. penser qu'ils sont susceptibles d'entrer également en jeu. O'Neill, Ah un petit non, coup. Au 4e stop. Brotherton, Il sera exactement 21 heures, Kaski. 53 minutes. Armstrong, attention. Stewart. Bossis. Stewart à nouveau. Ah, belle parade. oui, bien, bel arrêt au 21 premier poteau heures, de Jean 53 Castaneda. minutes. Bien joué là. C'est aussi un tir de secondes. Stewart. Balle remise dans le paquet par Maxime Bossis. Stewart instantanément 21 du pied gauche, mais 53 minutes. Jean Castaneda a 20 bien fermé secondes. l'angle de tir au premier poteau et a dévié ce ballon En corner. en corner des 21 deux mains. heures, Oui, Stewart le joue 53 avec minutes, O'Neill. 30 Alain secondes. Giresse est en défense. Oh, ils sont tous Ah seuls. oui. Eh oui. Oh. Ah, ça 21 chauffe. heures, Ah là, je vous signale que 53 c'est minutes, 40 secondes. Et une faute irlandaise Ah bah, sur Jean Castaneda. Et l'arbitre est venu pénaliser. oui, on va les voir Irlandais. cette partie de billard stop. avec une première sera tête de exactement Spence, une deuxième de Kaski. 21 heures, Un tir 54 de minutes. Spence à nouveau Oui, c'est O'Neill, qui contre ce ballon. oui, John O'Neill qui a enlevé le ballon, qui prenait tout droit le chemin des buts de Castaneda. 21 heures, 54 minutes, 10 secondes. Il y a eu du changement dans la défense, il faut vite reprendre les habitudes. 21 notamment heures, pour Maxime 54 Bossis, qui minutes, 20 bénéficie secondes. de certains espaces lorsqu'il joue arrière latéral et qui, au poste de stopper, doit se montrer plus 21 rigoureux. heures, C'est la place 54 qu'il exige. minutes, 30 secondes. Trésor. Gengini contré. 21 heures, Spence. 54 Baptiston. minutes, 40 secondes. Bossis. Larios. Larios. Ah, il a récupéré le ballon, Gengini, heureusement. Au 4e Car la menace stop. était blanche. Il Armstrong. sera Exactement 21 heures, 55 minutes. Une belle aile de pigeon de Marius Trésor. Mais il nous Gengini. l'avait déjà fait contre l'Italie. Il le refait, donc ce n'est pas par hasard. 21 heures, Gengini, Larios. 55 minutes, 10 secondes. Baptiston. Alors que l'on joue la 26e minute de cette deuxième mi-temps. Giresse. 21 heures, 55 Bonne protection de minutes, balle du petit Giresse, 20 mais Kaski secondes. était venu pour lui donner un petit peu d'air à Giresse. 21 heures, 55 minutes, Larios. 30 secondes. Trésor. Baptiston. 21 heures, 55 minutes, 40 secondes. Les Français font courir le ballon et le public manifeste un peu. Le public qui voudrait un autre but.
Zégnier. Ah dommage, un balle rebondit sur Jimmy Nicol sur cette passe de Giresse qui 21h. venait d'alerter Zégnier. Oui, je pense qu'on ne parlait pas beaucoup de Bernard Zégnier comme un possible au départ du prochain mondial, mais avec ce qu'il démontre aujourd'hui et ce qu'il démontre à chaque match dans son club, 56 il minutes. va falloir que 10 Six et secondes. Bellone pensent à la menace Zégnier. Attention à Jean-François Larios qui place un bon tir 21h. à côté du cadre mais de peu. Tir de 25 mètres. Tir plongeant d'ailleurs. Le ballon a flotté. On va le voir partir. 21h. Le ballon, 56 minutes. vous voyez comme 30 sa trajectoire est secondes. déviée. La preuve que le ballon a été bien frappé avec le coup du pied. 21h. O'Neill. 56 minutes. 40 secondes. Armstrong, O'Neill. Trésor. Quatrième stop. Giresse, ça va être Il dur. sera Ah, bien fait. exactement Et une faute. Kaski 21h, n'a pas fait le voyage 57 pour rien. minutes. Ça aussi, c'est une des spécialités de Giresse. Il l'avait fait plusieurs fois contre l'Italie. Faire sauter le ballon par-dessus l'adversaire. Notamment sur cette action de 21h, but qu'il avait eue et qu'il 57 avait... minutes. Ah, s'il met le 10 but là, secondes. Ah oui. il va s'en souvenir longtemps. Larios, 21h. Gengini. 57 minutes. 20 secondes. Bien joué pour Gengini pour Couriol. Stewart vient l'attaquer. Battiston. 21h. 57 minutes. Chris 30 Nicol. secondes. Bien revenu Bellone. Bellone, Giresse. Alors que 21h. Bellone s'est retrouvé au sol, 57 minutes. tout seul. 40 secondes. Dès qu'il sent qu'on le touche, il me rappelle un certain Christian Sinagel. Larios, Giresse. Oh, remarquable Ah, bien. une deux. Ouais, bien fait. Ah, c'est dommage entre Giresse et Couriol. Mais 21h. le ballon avait été 51 donné minutes. dans le temps. De jolies choses, quand même des choses prometteuses de temps à autre de cette équipe de France et des 21 joueurs qui la composent ce 50 soir. Bien joué minutes. Marius, 10 secondes. en bon capitaine. O'Neill, 21h. Il y aura hors-jeu, 58 minutes. monsieur Spence. 20 Ouais. secondes. offside, comme on dit en Irlande. 21h. 58 minutes. 30 secondes. Et un petit peu plus d'un quart d'heure, 16 21 minutes heures, à jouer 58 et minutes, 3-0. 40 secondes. Encore un but à marquer pour les Français s'ils veulent faire le même score que les Anglais contre le même adversaire Au quatrième et stop. faire, disons, Il match sera nul Exactement. Cela dit, à distance. 3-0 21 ou 4-0, on peut 59 considérer minutes. donc que l'équipe de France et l'équipe d'Angleterre sont sur le même pied d'égalité. Couriol, un centre, Chris Nicol, Jimmy Nicol, 21h. 59 Armstrong. minutes, 10 secondes. beaucoup de cris sur ce terrain, une balle en profondeur pour Spence. Il ne passera pas là non plus. Non, il va avoir du mal 21 parce que heures, Marius 59 minutes, Bien joué, sauve même Marius. la touche. secondes. Ah, il Direct sur Brotherstone qui veut renverser le jeu là-bas de l'autre côté. Stewart appelle le ballon, il est 21 seul. heures, 59 minutes. Et ballon 30 contré récupéré secondes. par Bellone et Battiston. Alors qu'il y a eu un contact entre Bellone 21 et heures, Brotherstone. 59 minutes. 40 secondes. Gengini. Giresse, il a dû démarquer sur la gauche. Ah, il était légèrement dans le dos cette balle de Giresse Au quatrième pour stop, Gengini. il Chris sera Nicol. Exactement. O'Neill. 22h. 0 minutes. Alors que Soler va rentrer dans le match pour ce dernier quart d'heure. Bossis, 22h. Couriol. 0 minutes. Ouais, la balle est 10 sortie. secondes. Oui, que Voilà. le changement intervient et que c'est le numéro 7, Alain Couriol, qui sort. Girard aussi va rentrer. 22h. 0 minutes. Couriol 20 sort, secondes. remplacé par Soler. 22h. Et pendant que s'effectue ce changement, on peut évoquer un petit 30 peu secondes. le parcours de l'équipe d'Angleterre, Thierry, qui hier à Bilbao, sur le terrain où elle va 22 disputer heures. juste précisément le match contre l'équipe de France, le match 40 d'ouverture, secondes. a fait match nul 1-1 avec l'Athletic de Bilbao. Et j'estime pour ma part tout à fait anormal
que même si c'est à 2 mois de l'ouverture de la Coupe du Monde, eh bien, Quatrième les stop. Anglais aient le droit Il de jouer à sera Bilbao, exactement même si c'est un 23 mars, et 22 que les Français heures. n'aient pas le droit de Une jouer minute. à Saint-Sébastien, même si c'est un 11 juin. Oui, oui, ça peut paraître effectivement un petit peu curieux que l'on ait accordé à l'un ce que l'on refuse à l'autre pour une question de 22 jour. heures. 1 minute. Bossis. 10 secondes. Battiston, 3 minute. changements donc de 20 part et secondes. d'autre dans cette équipe. C'était l'accord entre Bingham et Hidalgo pour ce match amical. Spence, 22 heures. Stewart 1 minute. 30 secondes. face à Battiston. Stewart, centre, trop fort. Oh, trop fort, lobé Spence, 22 mais heures. Stewart avait bien Minute. débordé là-bas sur le côté 40 gauche. secondes. Amoros fait la remise en jeu pour les Français. Larios. Girard touche un de ses premiers ballons. Au quatrième Bellone. stop, il sera exactement Il a du jus, comme on dit, 22 le petit heures. Bellone. Bah, 2 il minutes. sort d'un petit repos là, parce Oui. qu'il avait été blessé. Mais enfin, je crois que même sans ça, Il a rechargé ses acquis. oui. Bossis, Battiston, 22 heures. On prend des 2 risques minutes. du côté français, 10 tout le monde est à secondes. l'attaque. Girard, Larios, Battiston, Bossis, 22 heures. Girard, 2 minutes. 20 secondes. Gengini, Zénier, Un bon match J'ai- de Bernard Zénier. Très très 22 bon heures. match. 2 minutes. 30 secondes. Brotherstone, Spence, 22 O'Neill, heures. 2 minutes. 40 secondes. Jimmy Nicol, Armstrong, Brotherstone. Oui, monsieur l'arbitre. Oui, hors-jeu. Au moment où Sera le exactement ballon est parti, il était en position de hors-jeu. 22 heures. 3 minutes. Larios, 22 heures. 3 minutes. Girard, 10 secondes. Battiston. Encore 12 minutes. 22 heures. 3 Larios, minutes. 20 secondes. Solaire, Girard, 22 heures. Larios, 3 minutes. 30 Bossis. secondes. Ah, bien joué, bien Marius. joué Max. 22 Il a heures. bien résisté au 3 pressing minutes. d'O'Neill. 40 Attention à Solaire secondes. là. Peut donner Bellone et en 2 temps, Plate arrête ce ballon. Au 4e stop, il sera exactement 22 heures. 4 minutes. Donaghy, 22 heures. Armstrong, 4 minutes. 10 Chris, secondes. Nicol, Brotherstone. Reprise avec Amoros. 22 Cette fois-ci heures. c'est le petit 4 Amoros qui minutes. a le dessus, ce qui 20 ne plaît pas à Brotherstone. Et un coup franc en faveur des Français. 22 heures. C'est sérieux, Amoros. 4 minutes. Il a fait encore un 30 match secondes. très très sérieux. Pas de faute. On sent beaucoup de réserve physique chez ce garçon. 22 heures. Bossis, 4 minutes. 40 secondes. Battiston, Larios, Trésor, Au 4e Larios. Faut pas se faire prendre le ballon. Bien joué, Jean-François. Bossis, 22 heures. Zénier. 5 minutes. C'est pas mal fait, Oui, mais il a avait pas mis ce pu ballon en déviation. redresser la course du ballon pour Solaire. Et les Irlandais repartent. O'Neill, 22 Brotherstone. heures. Un 5 bon minutes. double contact. Il est 10 très très secondes. bon, ce Brotherstone. Il a un Il est beau, vif, hein. beau toucher de balle. Là, Larios. Bonne 22 protection du heures. ballon. Zénier, bien 3, joué. ça en fait quand même un petit peu. 20 Ouais. secondes. Trop. Amoros, Gengini, Solaire face à Chris 22 Nicol. heures. Il a provoqué 5 Chris minutes. Nicol. Contre 30 favorable. secondes. Oui, Solaire qui Petit repasse, bien joué. Centre du pied gauche. Oh, qu'il quel est beau. but! 22 Gengini, heures. superbe. Ah, Cinq Sur quel ce but! centre 40 de secondes. Solaire, formidable but de Gengini. Et très très belle action
auparavant de Solaire. Beaucoup de lucidité de la part du Bordelais. Vous le voyez ici, un Au contre favorable. 4e stop, Il va faire un il crochet sera extérieur du pied exactement droit avec un petit 22 pont à la heures. clé. 6 minutes. Il va lever la tête, Gérard Solaire. Il lève la tête, il voit Gengini est là du pied gauche. Après un rebond, Gengini, Oh là là, belle il y a pas reprise beaucoup de instantanée. 22 heures. Et un petit coup du poteau au passage, Ouais. 4-0. 10 secondes. 4-0, donc comme les Anglais. Le compte est bon. Le compte est bon, comme vous dites. Comme vous dites. 22 Et il heures. reste 6 minutes. exactement 20 8 secondes. minutes à jouer. 22 heures. Amoros. 6 minutes. 30 secondes. Ah, c'est très bien joué cette action-là. Contré Spence. 22 heures. 6 minutes. 40 Brotherstone. secondes. Ah oui, un pied qui se lève un peu haut de Bossy. C'est Spence qui s'engage. Et Monsieur Verreg qui siffle un coup franc Au en faveur 4e de stop, l'Irlande. il Point sera direct. exactement 22 heures. 7 minutes. Qui est à rejouer d'ailleurs. Car le ballon n'avait pas Oui, ça, Monsieur Verreg. parcouru sa distance. Mais enfin, l'arbitre a laissé jouer 22 heures. et indique 7 une minutes. sortie de but. En 10 faveur de secondes. Jean Castaneda. Difficile de le juger sur ce match, Jean Castaneda. Hein. Il n'a 22 heures. eu qu'un seul arrêt à 7 faire. Il l'a minutes. fort bien fait. Oui, 20 secondes. de toute façon, ça n'éclaire pas tellement la lanterne de Michel Hidalgo. Qui hésite 22 toujours heures. entre Castaneda 7 et minutes. Baratelli. 30 secondes. Comme du côté anglais, on hésite entre Shilton et Clements. 22 C'est un jour heures. oui, un jour non. 7 minutes. 40 Gengini. secondes. Battiston. Zénier. Entrée très Au remarquée 4e stop, en équipe de France de la il part de sera Zénier, exactement comme le faisait remarquer 22 Jean-Michel heures. tout à l'heure. 8 minutes. Larios. Au second poteau, la volée, Bellone. Bellone, Oui, ouais. Ah, quelle belle volée. on n'a pas le droit Oh, de refuser oh, un tel but. Oh là 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 22 là, heures. dommage. 8 minutes. Ah, c'est pas vrai Là ça. aussi, secondes. Jean-François voit bien Bellone au deuxième poteau. Bon centre et Bellone va bien se coucher sur ce ballon. Regardez, il la 22 laisse heures. passer. Et je 8 ne crois minutes. pas qu'il y ait hors-jeu. 20 secondes. Ah, c'est dommage. Belle reprise de volée. Ah, quel tendue. dommage de refuser un but pareil. 22 heures. D'autant que 8 Bellone, minutes. pour le 30 match secondes. très courageux qu'il a fait, mériterait bien d'avoir son nom lui aussi au tableau d'affichage. Oui, c'est encore en 22 position heures. d'ailier gauche 8 minutes. que Bruno a marqué 40 ce but. secondes. Belle frappe en tout cas. Hein. Très belle reprise de volée, pure, bien exécutée. Trésor, Au 4e stop. il faute sera sur Stewart exactement et quelques 22 boîtes de heures. bière qui voltigent 9 aux quatre minutes. coins du terrain. Ça, c'est un peu ridicule. Parce qu'il y a quand même 4-0 au score. Tir de Armstrong directement sur Jean Castaneda. Peut-être que psychologiquement, 22 heures. 5-0 minutes. aurait été 10 parfait. secondes. mais Oui, enfin, oui, mais enfin, n'en demandons pas trop. disons que moralement, les Français savent qu'ils sont au moins sur un pied d'égalité avec les Anglais. 22 heures. Oui, d'autant que 9 certains minutes. joueurs qui n'étaient pas là 20 aujourd'hui sont secondes. susceptibles de jouer le 16 juin à Bilbao. Oui, avec 5 ou 6 titulaires en moins. Une victoire internationale 22 4-0 heures. prouve 9 que Michel minutes. Hidalgo a 30 secondes. des réservistes de luxe. Un bon groupe et un football qui est en bonne santé. Bossis en position d'ailier gauche là. 22 heures. 9 minutes. Et 40 un secondes. corner concédé par Chris Nicol. Et Bellone qui est encore les 4 fers en l'air dans la surface de réparation. Au 4e stop. 5 minutes. il sera Les 5 dernières exactement minutes, 4-0. Corner 22 joué avec heures. Solaire et 10 Bossis. minutes. Bossis et ses grands compas. Solaire qui rentre à la faute. Ah, O'Neill et Solaire. 22 heures. Oh, il en faut beaucoup 10 plus que minutes. ça pour 10 secondes. affoler Gérard Solaire, Ah oui, c'est un Qui a- sérieux client. qui a une très très bonne santé. Je crois 22 que les heures. Italiens s'en souviennent. 10 minutes. 20 secondes. Il aime bien en plus aller au contact. Alors, 22 Voilà, heures. Ça va plonger au premier 10 poteau. minutes. 30 secondes. Ah là, Larios, ah, elle était pas mal partie, contrée. c'est encore 22 très bien heures. joué Girard, avec cette passe 10 minutes. de la poitrine. 40 Peut-être secondes. va-t-on la revoir, non? Spence,
Mais c'est de plus en plus courant sur les terrains de football, ces passes de la poitrine. La première que l'on ait vue ensemble, Thierry, je crois que c'était à l'occasion d'une Coupe d'Europe. C'était de la part de Keegan à Madrid entre Hambourg et Nottingham Forest. En finale. Jimmy Nicol. Brotherson. 22h, 11 minutes. Je crois qu'il est temps pour les Irlandais que ce match se termine. Armstrong. Armstrong. 22h, 11 minutes. 20 secondes. O'Neill. O'Neill. Et le centre derrière le but. Oui. Bien gêné 22 par, heures. tout à fait légalement 11 du reste, minutes. par Bernard 30 Gingini. secondes. Lui aussi, hein, Jean-Michel l'a accrédité d'un très bon match avec le numéro 10. Oui, Bernard Gingini qui a 22 quelques heures. petits problèmes avec 11 minutes. Sochaux d'ailleurs 40 actuellement. secondes. Mais qui à l'équipe de France fait de très bons matchs. On l'avait vu ici faire de très bons matchs lors de la Coupe du Monde et aujourd'hui encore. Il sera exactement Oui, oui. Au milieu du terrain, il est accrédité 22 une heures. excellente performance. 12 C'est d'ailleurs lui minutes. qui va faire cette remise en touche. Amoros. Gengini. 22 Et il est certain heures. qu'actuellement la 12 France minutes. possède 10 dans secondes. ce secteur du jeu avec Gengini, Larios, Giresse, Tigana, Girard, Platini, 22 un lot heures. de joueurs 12 minutes. 20 secondes. tout à fait exceptionnel. En tout cas, Jean-Michel, un match intéressant 22 finalement à heures. plus d'un titre, que 12 les tricolores minutes. auront 30 commencé secondes. timidement Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Et puis ils se sont hardis au fil au des fil des minutes. minutes, oui, et qu'ils auront terminé remarquablement 22 bien heures. par 12 ce minutes. très très joli 40 but secondes. réussi sur cette action solaire Gengini. Au Tous quatrième les temps, joueurs finalement il sera étant exactement à créditer d'une 22 bonne partie heures, lorsque la 13 machine minutes. française s'est mise à bien tourner. Il reste, je pense, maintenant moins de 2 minutes à jouer. 22 heures. 13 minutes. Solaire, bien C'est fait. bien fait de la part de Solaire. Ouais, Gengini. pour Gengini. Solaire toujours. Ah Ah oui. oui, remarquable Solaire. Plein de jus lui 22 aussi. À la heures, droite pour 13 Bruno minutes. Bellone. 20 secondes. Rentre dans la surface de réparation, frappe. Et oh, un tir contré. Dommage. De De Bernard Gengini, 22 contré par heures, le numéro 13 minutes. 14, 30 Kaski. secondes. Oui, premier tir de Bellone après ce très bon travail de Gérard Solaire. Et Gengini. 22 heures. Ah non, c'est pas lui qui 13 frappe minutes. au-dessus de la transversale, 40 mais c'est secondes. Chris Nicol qui met de la tête le ballon en corner. Certainement un des derniers corners de cette partie. Tiré par Au quatrième temps, Bernard Zégnier. il sera exactement La frappe était belle. bien 22 tendu. heures, Oh, 14 Et corner de minutes. l'autre Corner. côté. de l'autre côté, cette fois-ci pour René Girard. 22 heures. 14 minutes. 10 secondes. Amoros. Belle feinte de corps. Ah, il n'y a pas cru Gengini. Larios 22 heures. sur son 14 pied gauche. minutes. Si ça 20 sort, secondes. c'est une sortie de but. C'est sorti, c'est une sortie de but. Qui va permettre aux Irlandais de 22 se heures. dégager 14 minutes. 30 secondes. Et c'est pour la dernière fois, oui, très c'est- vraisemblablement. ce que l'on peut remarquer, c'est que lorsque Platini n'est pas là, eh bien, il y a 22 d'autres joueurs heures. 14 capables minutes. de prendre le jeu à leur 40 compte. secondes. Et j'avais pris l'exemple de Giresse aujourd'hui. Et le temps qu'il est resté sur le terrain, eh bien, Giresse a touché quand même le ballon 53 fois, Au donnant quatrième 45 temps, bonnes passes. il sera Et il a été en exactement possession du ballon pendant 2 minutes 23, à peu 22 près le heures. même temps que Michel 15 Platini. minutes. Contre l'Italie. Contre l'Italie. Michel Platini qui, à cette occasion-là, avait fait certainement son meilleur match sous le maillot bleu. Ces renseignements nous sont communiqués par 22 Antoine heures. Vierne, le 15 secrétaire de minutes. rédaction 10 de secondes. Mensuel 11. Et coup de sifflet final donc de 22 monsieur heures. Verreg, 15 minutes. l'arbitre belge, sur 20 cette secondes. victoire française acquise par 4 buts à 0, 2 buts par mi-temps. 22 heures. Une équipe de France 15 qui, minutes. nous vous l'avons dit tout au 30 long de secondes. cette soirée,
a eu du mal à démarrer cette rencontre et qui puis au fil des minutes a pris l'ascendant sur une équipe irlandaise complètement dépassée après le repos. Je crois, Jean-Michel, que c'est de bon augure et que cela suit la ligne qui était celle de notre équipe nationale après la rencontre victorieuse contre l'Italie. Il sera exactement Oui, et une bonne revue d'effectifs pour 22 Michel Hidalgo avant le 13 prochain minutes. match contre le Pérou, ici même le 28 avril. Une nouvelle victoire de l'équipe de France. On sent que le groupe se reforme à la veille de la Coupe du Monde. Et c'est tant mieux pour notre 16 football. minutes. But de 10 Zénier secondes. et de Couriol en première mi-temps. But de Larios sur penalty et de Gengini en deuxième mi-temps. Score 22 final heures. 4-0, la 13 France minutes. bat l'Irlande. 20 Ici, secondes. le Parc des Princes. À vous, Cognac-Jet. Prochain rendez-vous avec l'équipe nationale du Pérou 22 à la heures. fin du 13 mois prochain, minutes. toujours ici même 30 au Parc des secondes. Princes. Ici le Parc, à vous, Cognac.